regarde Lyon. Et bien évidemment, quand on a appris cette nouvelle attaque fasciste, c'est beaucoup de tristesse et d'émotions qui sont apparues parce que c'est au quotidien en fait. C'est bien trop souvent qu'on se retrouve pour faire état de ces agressions à Lyon. Et c'est un combat assez particulier puisqu'il existe effectivement de nombreux locaux fascistes à Lyon, de nombreux groupuscules. Heureusement, on a réussi à obtenir des victoires, mais on en aura encore de nombreuses à obtenir. Au-delà de l'agression physique, qui fait partie de l'ADN de l'extrême droite, ce qui est intéressant à observer, c'est le contexte dans lequel à chaque fois ces agressions ont lieu. On est dans un contexte où l'État nous attaque, dans nos libertés les plus fondamentales, et qu'est-ce que fait l'extrême droite? C'est de nous taper, et de nous taper durement. Parce qu'il y a eu cette agression à Lyon, mais ça rentre évidemment en résonance aussi à l'agression qu'il y a pu avoir à Strasbourg, où directement des hooligans d'extrême droite ont attaqué de plein front la manifestation. Aussi à Caen, où des militants fascistes ont tenté d'agresser une nouvelle fois des militants. On se souvient évidemment à Croix-Rousse, lors du mouvement contre la loi retraite en 2019, où les fascistes ont une nouvelle fois attaqué un bar, à une trentaine, ont ravagé un bar à la Croix-Rousse, qui évoque pour eux symbole de quartier de résistance, d'égalité, de justice. Ça révèle en réalité la nature profonde de l'extrême droite. C'est de s'attaquer à tout ce qui défend ces valeurs-là. En tout cas, c'est là-bas que s'organisent dans le Vieux-Lyon de nombreuses attaques fascistes. Et les identitaires tiennent ces locaux depuis 10 ans. Et en plus, maintenant, ces dernières années, ils ont pu ouvrir une salle de boxe pour s'entraîner directement, ils le disent, à la guerre civile, pour défendre la race blanche. Et malheureusement, ce type d'agression, ce n'est qu'un teaser de ce que pourrait être l'extrême droite une fois au pouvoir. Parce que dans leurs locaux, ils parlent de guerre civile, ils parlent de projets d'attentats. Il y en a eu des violences aussi cet été à Lyon, qui sont importantes à rappeler, d'incendies de mosquées. On a un niveau de violence élevé en France sur la question de l'extrême droite. Il existe le collectif Fermons les locaux fascistes, avec lesquels on se bat, notamment avec des camarades de l'UCL, de Solidaires, pour obtenir justement la fermeture de ces lieux d'organisation d'extrême droite et donc de ces potentielles violences qui sont bien trop nombreuses à nous. Merci à toutes et tous.